Voilà 3 dimanches, frères et sœurs, que nous nous trouvons dans le chapitre 13 de Saint Matthieu. Nous avons entendu, il y a 2 dimanches, la parabole du semeur. Ce semeur qui sème cette semence qui est la parole. Il était à savoir sur quel sol ce grain allait tomber. Étions-nous à même de la recevoir, de la faire fructifier, de nous en nourrir toujours, et finalement de donner 30, 60, 100 pour un grain? Dimanche dernier, c'était la parabole de l'ivraie et du bon grain. Et nous étions là, invités à la patience. C'est l'ivraie cette fois qui était semée, sabotant en quelque sorte la belle plantation harmonieuse du champ qui était destiné à donner du bon grain. Le semeur, c'était l'ange qui semait la parole pour le premier dimanche. Le deuxième dimanche, c'est le malin, le diable, qui vient semer ce mauvais grain, cette ivraie. Et c'était aussi pour nous l'occasion de nous demander aussi ce que nous faisions de cette parole par rapport à notre baptême et de la manière dont nous savions aussi résister. Il ne faut pas prendre cela d'un point de vue extérieur uniquement. Cela s'adresse au très fond de notre être. Et là, le trésor dans le champ, la perle. Cette perle, le trésor, est trouvé de manière fortuite. Sans doute, le travailleur travaillait-il son champ. Et au hasard du labourage, il a trouvé ce trésor. Ce champ, n'était pas le sien. Il va vendre tout ce qu'il possède pour acheter ce champ qui lui permettra de profiter de ce trésor. Bien sûr, ce n'est pas de savoir que c'est d'une manière égoïste qu'il devra l'utiliser, mais de savoir comment il fera fructifier aussi ce trésor en lui et pour les autres. Il y a aussi la parabole de la perle. La perle, cette fois, elle se recherche. Il y a un effort de la part de celui qui la veut. Il la recherche, il la trouve, et puis finalement, il en jouit lui aussi. Tous ces mots sont pour nous aussi, frères et sœurs, clés pour le royaume. Vous le savez, ces histoires, ces paraboles ne sont pas fortuites, elles ne sont pas à prendre à la légère. Elles nous apprennent quelque chose, mais dans l'ordre de la proposition. C'est la parole de Dieu qui jamais ne s'impose, mais se propose. Alors finalement, nous nous souvenons aussi de cet effort constant qui nous est demandé. Dans le Sermon sur la montagne, le Christ disait lui-même « Demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. » Ainsi, frères et sœurs, la parole que nous recevons, la vie dont nous profitons en Église, est là aussi pour nous permettre de progresser. Et ce royaume que nous sommes invités à chercher n'est pas un royaume pour un terme vague ou pour comme un au-delà. Il est le royaume ici et maintenant, caché, parfois étouffé, souvent par nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin des efforts extérieurs pour l'étouffer. Cette parole qui se propose, c'est à nous aussi de l'entendre, de la recevoir et de la faire fructifier. Enfin, le filet des pêcheurs, qui pêchent toutes sortes de poissons, des poissons comestibles et d'autres qui sont tout juste bons à jeter. Mais ce dont on s'aperçoit, c'est que cette séparation entre le bon et le mauvais, il en allait de même, si vous vous souvenez aussi pour l'ivraie, n'est pas de notre fait. Ce sont les anges qui, au terme du temps, viendront et fera ce tri entre les justes et les méchants. Mais plutôt que d'y voir une perspective effrayante,
j'oserais penser que c'est même plutôt rassurant, parce qu'il y a ici l'exercice de la patience de Dieu. Dieu merci, il est beaucoup plus patient que nous, beaucoup plus longanime, prêt à faire le bien et surtout à nous sauver, y compris de nous-mêmes. Alors, on peut dire au regard de toutes ces paraboles qu'elles ne sont pas là pour nous apprendre ou nous faire effrayer dans la perspective d'un jugement impitoyable. Mon partage, c'est d'observer tes paroles, dit le psaume 118. Mon bonheur, c'est la loi de ta bouche, plus qu'un monceau d'or et d'argent. Si nous regardons aussi, frères et sœurs, dans le livre des rois, la prière du roi Salomon, ainsi que tous les exemples aussi de ces grands personnages que nous brandit la Bible. Salomon n'est pas qu'un être exceptionnel. Et pour qui le lit, eh bien, il conviendra bien que même l'accession au trône de Salomon, puisqu'il y avait concurrence dans la descendance de David, ne s'est pas faite exempte de crimes. La fin de la vie de Salomon, pour autant que je sache et que nous puissions le lire, n'est pas non plus exemplaire. Si nous regardons aussi Abraham eut foi en Dieu, cela lui fut compté comme justice. Mais enfin, vous pourrez lire le parcours d'Abraham, qui se succède dans les chapitres de la Genèse, et vous constaterez que ce n'est pas non plus l'exemple type, l'archétype de l'homme courageux, fidèle, voire même loyal. Si je pense aussi au sort qui a été fait à son épouse en Égypte, c'était pas non plus fantastique. Le roi David non plus. Alors pourquoi ces personnages nous sont-ils cités comme exemple? Je veux croire, en l'occurrence, qu'ils sont là aussi, qui soulignent la bonté de Dieu, mais aussi la force de la conversion. Abraham eut foi en Dieu, David ne se sentit pas perdu à jamais, Salomon, malgré tout, fut un grand roi, et il s'exprima autour de ses livres de sagesse. Et donc nous pouvons recevoir de ces personnages ce qu'ils ont pu nous donner de meilleur en ce qu'ils étaient fidèles à la parole de Dieu, autant que faire se peut. Et comme je vous le disais, ils sont aussi une consolation pour nous, parce qu'il faut chercher la perfection, mais Dieu seul est saint, Dieu seul est parfait. En tous, il y a des parts d'ombre. Et ce ne sont pas celles-là qui doivent être mises en exergue, mais c'est bien notre capacité à les dépasser, à rebondir, à nous convertir. Ils ont manifesté tous ces personnages, et nous pouvons aussi manifester en notre vie le royaume qui se dévoile. Il faut pour cela, effectivement, frères et sœurs, avoir le courage et l'humilité de se laisser rejoindre par ce royaume. Il faut le chercher comme la perle. Il faut le recevoir comme une grâce, comme le trésor dans le champ. Il faut avoir le courage de se convertir encore et encore. Quant à la qualité de ce trésor ou de la perle, permettez-moi de reprendre aussi la lettre aux Philippiens au chapitre 3 de Saint Paul. Saint Paul, on ne peut pas dire qu'il n'était pas fier de ses origines. Et pourtant, il va jusqu'à dire toutes ces choses, c'est-à-dire les avantages de sa naissance qu'il énumérait. Il fait partie d'une forme d'aristocratie, les pharisiens, hébreux, fils d'hébreux, circoncis. Et pourtant, il nous dit toutes ces choses étaient pour moi des gains. Je les ai considérées comme une perte à cause du Christ. Mais oui, je considère que tout est perte au regard de ce bien suprême qui est la connaissance du Christ notre Seigneur.
Prenons garde, frères et sœurs, qu'au nom de notre appartenance à l'Église ou de ce que nous considérons comme notre appartenance à l'Église, nous ne prétendions, pour la purifier, exclure trop vite ceux que nous considérons comme pécheurs, ou peut-être plus pécheurs que nous, comme méchants selon la perspective même eschatologique que nous mentionne l'épisode du filet du pêcheur. Le père Guillaume de Mentières disait, et vous le lirez en exergue dans ce dimanche du Magnificat de ce jour, nous dit en substance qu'il vaut peut-être mieux que l'Église apparaisse parfois comme impure aux yeux des hommes, faillible dans ses membres, plutôt qu'être sans compassion. Eh bien, cette compassion, frères et sœurs, c'est à la parole que nous la puisons, c'est dans la patience de Dieu que nous pouvons aussi la recevoir.